Malgré des problèmes de fertilité, Nicole Kidman a défié tous les pronostics et est tombée enceinte à 41 ans. Elle affirme avoir conçu son enfant après avoir nagé dans des eaux de fertilité pendant le tournage d'un film. Découvrez l'histoire de l'actrice. L'actrice et productrice américano-australienne Nicole Kidman est devenue une sensation hollywoodienne au début des années 90 lorsqu'elle a joué aux côtés de Tom Cruise dans Jour de tonnerre. Désormais, on se souvient d'elle pour son rôle de Virginia Woolf dans The Hours. Outre sa brillante carrière, Madame Kidman a également une belle famille dont elle peut être fière. À 54 ans, l'icône est la mère dévouée de 4 enfants, Isabella Jane Cruz, Connor Cruz, Sunday Rose Urban et Faith Urban. Bien qu'elle soit mère de 4 enfants, elle aimerait en avoir d'autres. L'actrice a révélé un jour qu'elle aurait aimé avoir 10 enfants. Bien que ses souhaits semblent tirer par les cheveux, elle est heureuse de ce qu'elle a. Elle peut être une mère, non seulement pour ses enfants, mais aussi pour 12 filles et 6 neveux et nièces. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la star et son parcours de mère. Nicole Kidman lors de la 69e édition des Golden Globe Awards le 15 janvier 2012. Photo, Getty Images. Le premier mariage / adoption de Kidman. À ce jour, Nicole Kidman reste une source d'inspiration pour de nombreuses femmes en raison de ses réalisations professionnelles et de sa force lors de situations difficiles. L'actrice semble vivre heureuse avec sa famille, mais pendant longtemps, elle a lutté contre des problèmes de fertilité lors de son premier mariage. En 1990, elle s'est mariée avec la star hollywoodienne Tom Cruise. Ils sont restés mariés pendant plus de 10 ans avant de se séparer en 2001. Nicole Kidman et Tom Cruise à la première de A Few Good Men au Mann Village Theatre à Westwood, Californie. Photo, Getty Images. Malheureusement, leur mariage n'a pas donné d'enfant, car Kidman a eu du mal à concevoir. Devenir parent, l'ancien couple s'est tourné vers l'adoption. Ils ont adopté leur premier enfant en 1992, Isabella, après sa naissance à Miami, en Floride. 4 ans après avoir accueilli Isabella, le couple est à nouveau devenu parents après l'adoption de Connor en 1996. Kidman et Tom étaient heureux de cette adoption, mais celle-ci voulait avoir des enfants biologiques. Tom Cruise et Nicole Kidman à Cannes, France. Photo, Getty Images. Kidman retrouve l'amour. Kidman a finalement réalisé son souhait en se mariant avec Kurt Urban. Les se sont rencontrés en 2005 au Gala des USA, un événement en l'honneur des Australiens à Los Angeles. Coup de foudre pour l'actrice et, bien que Kurt n'ait pas été séduit au début, il finit par l'être et le couple commence à sortir ensemble. En juin 2006, ils se sont mariés à Manly, en Australie, et sont restés ensemble depuis. Maintes reprises, Kidman et Kurt parlent de l'amour qu'ils partagent et du secret de leur mariage durable. En 2018, la productrice a révélé que son mariage avait réussi parce qu'elle et son mari prennent du temps l'un pour l'autre. Nicole Kidman et Kurt Urban assistent à la 53e édition annuelle des CMA Awards, en novembre 2019. Photo, Getty Images. La première grossesse de Kidman après avoir connu des problèmes de fertilité dans le passé, Kidman est finalement devenue une mère biologique pour la première fois le 7 juillet 2008, lorsqu'elle a donné naissance à Sunday Rose. Le porte-parole Paul Freundlich en avait fait l'annonce, précisant que Kurt est aux côtés de sa femme et que la mère et l'enfant se portent bien.
Freundlich mentionne que le bébé pesait 2 kg et 212 grammes au moment de la naissance. Conclut en révélant que le couple était impatient de partager la bonne nouvelle avec le monde entier. Quelques mois après avoir accueilli son enfant, Kidman a fait plus de lumière sur la grossesse et sur la façon dont elle a conclu à 41 ans. L'actrice explique qu'elle était tombée enceinte pendant le tournage de Australie à Kununurra, en Australie occidentale. Elle affirme que les eaux de Kununurra dans lesquelles elle et l'équipe de tournage en nage l'ont aidé à concevoir. L'actrice, qui appelle les eaux de fertilité, a déclaré que cette bébé était pendant le tournage du film. Enfin, elle affirme que l'eau avait quelque chose de spécial. Elle est morte porteuse le 28 décembre 2011. Kidman a accueilli son deuxième enfant biologique avec Kurt, Faith Margaret, par le biais d'une gestation pour autrui. Après, la star de Prête à tout a rendu la nouvelle publique via une déclaration. Dans cette déclaration, Kidman a fait savoir que sa famille était vraiment bénie et reconnaissante d'avoir la petite Faith dans leur vie. Maman était reconnaissante envers tous ceux qui l'ont soutenue pendant cette période, et surtout envers la gestatrice. Kidman a révélé qu'elle et son mari ont opté pour une mère porteuse parce qu'ils se sentaient désespérés d'essayer de concevoir à nouveau. L'actrice a déclaré que toute personne qui souhaite avoir un enfant connaisse la déception d'essayer et d'échouer en raison de problèmes de fertilité. L'actrice nominée aux Oscars a mentionné que la fertilité était une affaire importante, et que ce n'était pas un sujet qu'elle fuyait. En 2012, elle a déclaré au magazine australien qu'elle avait essayé à plusieurs reprises de concevoir un enfant, sans succès. Kidman a noté qu'elle avait également reçu des traitements de fertilité et fait tout son possible pour tomber enceinte. Or, quand elle a eu l'opportunité d'essayer la maternité de substitution, elle n'a pas hésité. Kidman était heureuse que tout ait fonctionné et exprime son amour pour Faith et Sunday. L'actrice a déclaré qu'elle mourrait pour ses enfants, et que ce sentiment était un amour inconditionnel. Kidman sur la maternité. Malgré le fait qu'elle ait 2 enfants biologiques, Kidman voulait en avoir plus. 2017, la femme a relayé qu'elle espérait concevoir à nouveau. Cependant, en raison de ses expériences passées, elle avait des doutes. 3 ans passent, et Kidman n'a toujours pas conclu, et l'actrice a eu l'impression qu'on ne lui a pas laissé le choix. Déclare à People, « J'aurais aimé avoir plus d'enfants, mais on ne m'a pas donné ce choix. » Cependant, elle est ravie d'être mère et prend ce rôle au sérieux. Kidman a déclaré à CNN qu'elle était prête à être mère parce qu'elle avait fait l'expérience de la maternité de plusieurs façons, ajoutant que « Je suppose que mon instinct et ma pulsion maternelle ont toujours été là depuis que je suis petite. C'est une énorme force motrice de qui je suis. Je suis une mère parce que j'aime être une mère. » Kidman, Kurt, Sunday, Rose, Faith, Margaret vivent en Australie et vont souvent à l'église. Côté ses propres croyances, il accompagne sa famille à l'église. Kidman a déclaré qu'elle a une forte croyance en Dieu et veut élever ses enfants de la même manière. Matt dans Amoureux 500, une mère rencontre dans un bar le coup de foudre ne provient pas, car l'amour peut se trouver et se vivre à n'importe quel endroit. Et il faut dire que Matt en sait quelque chose. L'acteur est tombe amoureux d'une maman célibataire rencontre dans un bar Bond. Matt Damon et sa superbe épouse, Luciana Barroso, lors du 66e Festival du film de Venise, le 7 septembre 2009 à Venise, en Italie.
Getty Images, ne manquez plus rien en vous abonnant à Amomam sur Google News.